précédemment. De quelle planète tu viens, toi? Renaud Camus ou Albert Camus? Il n'est pas raciste. Je crois savoir qu'il avait des amis bretons. Ah, effectivement. Bonjour. Aujourd'hui, la compagnie Crabe Fantôme vous propose un vol d'observation au-dessus de ADP, qui n'est pas Aéroport de Paris, mais l'Agora du Peuple. Une partie de Clash Clash a été entamée hier. Une partie opposant Antoine Goya et un random Twitter que je ne connaissais pas. Donc, nous allons voir ça ensemble. Ça risque d'être croustillant. Générique. Il n'y a toujours pas de générique. Et oui les amis, c'est le clash intersidéral. Alors on a l'ami Saiguji. Saiguji-san. Avec... ça on va regarder après, ça a l'air déjà assez rigolo. Qui nous dit... Je crois pas à la... Je ne crois pas en la... Bref, on s'en fout. Je crois pas à la rédemption de Hannah, le génocide. C'est toujours un seul con raciste. Sympa ça mec. Saiguji là. C'est pas gentil ça. Et au passage, il a aussi contribué à la normalisation de l'ED. Et l'extrême droite, j'imagine. En favorisant par exemple Renaud Camus, qu'il considère d'ailleurs comme un grand auteur. Alors, j'ai pas vu toutes les vidéos d'Antoine Goya, dans le génocide, pour les puritains. Mais sur Renaud Camus, je suis pas convaincu de tes raisons, mais bon, on sait jamais, on va regarder ça. Puis bon, même son avis ciné, je m'en balèque. C'est un gros con élitiste qui dit que les fans manga et anime sont des abrutis. Étant otaku élitiste, qui même moi qui a parfois des avis élitistes, ça me poussé à mépriser ce... Putain, apprends à parler français, vieux. Étant otaku... Pourquoi t'as mis un E à otaku, putain? Tu vas pas franciser un mot japonais, quand même. Ça me poussait à mépriser ce genre de personnes. On pourra parler de ses penchants néocoloniaux, vu que lui, il vit en Guyane. Il est méchant, il habite en Guyane, il est méchant. On pourra parler de ses penchants néocoloniaux, vu que lui, il vit en Guyane et profite de la belle vie, tandis que la population autochtone crève la dalle. Putain, dans quel monde tu vis? Mais bon, sur ce point-là, je préfère laisser les gens concernés s'en charger. C'est un peu drôle que le pire s'associe avec lui d'ailleurs. Le pire? Quoi, le parti indigène de la République Bouteldia et tout ça, là? Ah ouais? Ok, bon. MDR, un blanc qui s'installe en Guyane, c'est forcément un néocolonial qui s'enrichit sur le dos des autochtones. T'es pas un peu con, toi? Il est enseignant, il vit en quasi-suffisance et n'a probablement pas le confort que tu as en métropole. Ce qui n'est pas faux. Ah oui, la fameuse belle vie en Guyane. Ah, effectivement. Ah putain, Mayotte. Ah, j'ai une pote qui était à Mayotte et il y avait des trucs pas très très nets, quoi. Et donc la Guyane, ouais, c'est un peu le même délire, quoi. Je ne savais pas. Oh non, il a peur de la contradiction. Bah ouais, hein, Sayuji, là, vous a bloqué. Bon, bah, écoute, il a le droit, hein. On est en démocratie, on a le droit de bloquer des gens si on veut, hein. En partant de penchants néocoloniaux, pourquoi tu ne nous expliquerais pas pourquoi les autochtones crèveraient forcément la dalle en Guyane? Ok, tu voudrais que seule la métropole bénéficie de l'éducation nationale? Point d'interrogation. Déjà qu'ils crèvent la dalle, les pauvres. Pauvre France. Wait! Redemption! Redemption song. Il se passe quoi? Un point d'interrogation. Il n'était pas aussi turbo-validiste pour couronner le tout? Point d'interrogation.
Et donc, il y a Sailuji qui répond en s'autosuçant et en disant « Non, mais il y a des gauchistes maintenant qui soutiennent un génocide parce qu'il s'est gauchisé à Skip. Alors que justement, non. Il a toujours été un sale con raciste et élitiste. » C'est pas très gentil, Sailuji. Hein? Franchement. Il a parlé de Renaud Camus dans sa vidéo sur les attentats de Christchurch, en concluant que son raisonnement est fallacieux et ne tient pas scientifiquement. C'est soutenir ça? Et au passage, les règles de la ponctuation française. Bah ouais. Il n'a jamais défendu Renaud Camus, il a au contraire démontré que son raisonnement n'était pas appuyé sur des faits scientifiques. Tout ça, on a vu. Il, elle, yel a confondu avec Albert Camus, KG, Sid Ah non. Non. Sérieux? Sérieux, Sailuji? T'as confondu Renaud Camus et Albert Camus? Eh, tu serais pas un peu confus? Ce matin, ma mère est morte. Ou hier, je ne sais pas. Donc, Yelel a confondu avec Albert Camus, KG cite beaucoup et qui est l'auteur génial d'ailleurs. Faut pas faire attention, c'est juste un idiot. Jusque-là, on est d'accord. Faudrait que certaines personnes réfléchissent avant de tweeter. Ah, mais bon, ça, la gloire du peuple, hein, mec. C'est quoi cette histoire de rédemption de AG? Non, mais il y a des gauchistes maintenant qui soutiennent un génocide. Ah ouais, c'est ce qu'il avait dit après. Il a toujours été un sale con, raciste et élitiste, ouais. Source! Trust me, bro. J'ai vu des extraits de vidéos hors contexte. En attendant, AG se moque littéralement des droits tardés qui sont racistes, homo, transphobes, et veulent arrêter de payer des impôts qui favorisent l'assistanat, tout en expliquant pourquoi ils ont tort. N'hésite pas à expliquer pourquoi AG a tort et tu seras plus que crédible. Effectivement. Ok, 12 abonnés. Quoi? Quoi, parce qu'il y a 12 abonnés, il n'a pas le droit de... Ah, il en a 13 maintenant. C'est pas gentil ça, hein? Ok, 12 abonnés. Je vois que tu essayes maladroitement de... T'essayes de communiquer? T'essayes de communiquer parce que... comprends pas, hein? Je vois que tu essaies maladroitement de communiquer. Et j'apprécie le geste. Le beau geste. Je vais tenter de suivre, mais pardonne-moi si ça sonne faux. C'est la première fois que je vois quelqu'un répondre avec des nombres au hasard. Ok, 4 emojis dans le pseudo. J'ai bon ou pas? Je réponds pas à des normies. Mais pour qui tu te prends, mec, sans déconner? Eh, Sailuji, pour descendre un peu de ton délire, hein, feu. 383 abonnés, 303 abonnements. Eh, t'en fais, tu quoi? Quelle clé de ce pays. Quelle clé de ce pays, trou du cul de merde. Je réponds pas à des normies. Tu ne réponds pas tout court, en fait. Expose ton développement complet. Et on reconsidérera notre position sur AG. Tu veux convaincre ou diffamer, en fait? Non, faut pas diffamer. La diffamation, c'est pas bien. De quelle planète tu viens, toi? Renaud Camus ou Albert Camus n'est pas raciste. Je crois savoir qu'il avait des amis bretons. Ah, effectivement. Ça sent le gros naze. Ah, avec la pépé de... Ah, excellent. Oh, c'est mignon, ça. Anti-postmoderne action. Même pas les crétins, surtout ceux qui font la morale. Suis-je crétin, nophobe? Ni bouffe, ni woke. Ouais, ok. Ok. LOL, le Minus confond Albert Camus avec Renaud Camus et il croit qu'on en a quelque chose à branler de son avis. Ouais. C'est pas faux. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Bon, bah, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, moi, à la base, j'avais vu le clash via Antoine Goya hein, sur ce tweet-là. Donc, on va checker les commentaires en dessous. Plus, je crois que le seul truc vrai, c'est que je vis en Guyane. On a des preuves de ça. Parce que c'est pas parce que tu te filmes dans une forêt que t'es spécialement en Guyane, hein, fieu. Parce que moi, je peux très bien aller dans la forêt de Soigne à Bruxelles et faire croire que je suis
Je ne sais où, mais en Guyane aussi. Hein. Moi, je dis fake. Tu n'es pas en Guyane. Tu es dans une cave aménagée en jungle. Donc, la Guyane, c'est exactement ce que dirait un mec d'extrême droite faisant de l'entrisme pour Renaud Camus au pire. En plus, il paraît que tu collectionnes les trésors nazis. Ça, c'est vrai par contre. Ah, j'ai envie de savoir. C'est vrai, c'est pas vrai? Dans quelles conditions, dans quelles circonstances, les trésors nazis? Ah, mon Dieu. Ils mangent aussi des chatons, à mon avis. Ils se lavent dans des baignoires remplis de sang, de bébés ukrainiens. Très certainement. Cette dissonance improbable, je refuse de croire que ce n'est pas du troll. Sinon, comment être à la fois aussi confus et convaincu de ses propos? La magie de Twitter, sans doute. Oui, Adrien. C'est ça. C'est la magie de l'agora du peuple. Et encore, tu peux t'estimer chanceux qu'il n'a pas confondu avec le Guyana. Ou la Guyenne. Ah, t'as quelque chose contre la Guyenne? Ok. Ok. Elle est si belle, la vie en Guyane? Oui. C'est parce que t'exploites les locaux, salaud. Ouais. Imagine si en plus il savait que tu tues des canards pour les manger. Il s'en remettrait pas, je pense. On me surnomme le boucher. Et encore, faut jamais avoir passé une seule nuit en Guyane pour dire qu'on se la coule douce. La nature dans son entièreté te fait comprendre que t'es juste un invité. Ouais, j'imagine. À de fortes chances. Marrant, je t'ai jamais vu citer Renaud Camus, Maurras pour sûr, afin de montrer la décadence argumentaire et intellectuelle de l'extrême droite en clashant El Ryan. Mais c'est clair que t'as la belle vie dans la jungle. Je suis sûr que ton cadreur s'appelle Vendredi. Ok. C'est pas un fond vert? Moi, je suis sûr. Je suis sûr que sa forêt, c'est un fond vert. Et ses bols de maté, c'est un fond vert aussi. En fait, que Antoine Goya n'existe pas. Antoine Goya est un fond vert. Le mec est sacrément perché pour publier autant de conneries, ouais. Et t'es un riche colon, ça aussi, c'est vrai. Et en plus, tu suis Alpaca Aurelius. Je sais pas qui c'est. Donc, t'es un masculiniste facho et pote de Papacito. Putain, on sait jamais si c'est du premier degré ou du second degré, parfois avec des gars, quoi. Parcours athlète, based in Paris, traveling the world to become stronger, I will become world champion. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il est premier degré ou pas, j'en sais rien. Allez, avoue que tu as un manoir immense et des centaines de boys à ton service. Le décor de tes vidéos, c'est juste ta véranda. C'est typique d'un certain mouvement, la réalité n'importe plus, blablabla, rend l'argent colonisateur. Perso, je me suis abonné pour l'élitisme. Renaud Camus, what the fuck, c'est déjà grave. MDR, un blanc qui vit en Guyane, c'est forcément un néocoloniaux qui s'enrichit sur le dos des autochtones qui crèvent la dalle. Faut être con quand même. Non, mais surtout, il y a pas de famine en Guyane en ce moment, et les autochtones, c'est pas les plus pauvres comme partout, c'est plutôt les immigrés. Bref, ça n'a aucun sens. Je suis assez d'accord. Oui, c'est juste lui qui a une vision raciste. S'il assimile la Guyane à une colonie, les autochtones à des pauvres, les gars de la métropole comme des propriétaires de plantations, il est juste complètement débile. Moi, je ne dis rien, mais je n'en pense pas moins. Objectivement, Renaud Camus est plutôt un bon auteur, indépendamment de ses théories qui sont aussi très bonnes. J'ai pas lu, donc je ne vais rien dire, mais je sais qu'il était adoré notamment par Lagarce. Ouh, Lagarce! Je te conseille de lire celui-ci. Balek. Je pense que si Antoine Goya commence à lire ce genre de choses, il va effectivement devenir d'extrême droite. Ce serait dommage de l'embarquer dans le camp du mal.
Il est déjà sur le rebord, quoi. Putain, mais encore une fois, premier degré, second degré, il y a des fois où c'est évident, quoi. Et il y a des fois où c'est plus subtil. Il faut connaître les gars, il faut savoir si c'est des petits rigolos ou pas. Bon, là, avec un moulin, j'essaie de faire des vidéos avec un résultat pas terrible, mais enfin, si vous voulez voir. Ouais, ah bah tu sais quoi, je vais aller voir juste après, mec. Donc, il est déjà sur le rebord. Osef de si c'est le prix à payer pour le faire devenir. Oh, Twitter, putain. Osef de si c'est le prix à payer pour le faire devenir homosexuel, je suis prêt à tous les sacrifices. Putain, je me crache dessus, quoi. Pourquoi tu portes autant d'attention à la vie de Randam aussi? Osef, non? Si. T'as qu'à lire sa bio pour comprendre qu'il, elle, vit dans une autre dimension. Ouais, on va lire la bio juste après. Bah, c'est juste trop drôle, donc je partage. Et ouais. Et il y a des connards comme moi qui en font des vidéos. C'est vraiment n'importe quoi. Tout cela n'a plus aucun sens. Faut arrêter la bromance avec machin. Ça va trop loin. Je demande le divorce. C'est qui, lui? Décolonial et marxiste. Thésard sur la masculinité. Partenaire Twitch. Écrit sur le QG décolonial. Et commente sur Parole d'honneur. Ah, il est suivi par Sanglier Sympa et Antoine Goya. Je connaissais pas. Je vais jeter un coup d'œil. Un de ces quatre. À quoi fait-il référence quand il parle de Redemption Song? Peut-être le changement de pseudo sur Twitter et de la chaîne. Quoi, il est passé de Anal Génocide à Antoine Goya et ça l'a fait changer de bord politique. Si vous avez des refs ou si y a quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui peut m'expliquer un peu mieux le truc, moi je suis preneur. Mais je comprends pas. le otaku élitiste. Fan de japonaiserie, ouvertement de gauche, radical et anticolonial. Fan d'un pays très à droite, très conservateur et très très colonial, pour citer le défécateur. On défèque sur les fakes. Le jour de la distribution des cerveaux, elle a eu le fond de la benne. C'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Moi, généralement, je dis le jour de la distribution des cerveaux, il était parti pisser, ou il est en retard. Mais bon, il a eu le fond de la benne, allez, ouais, pourquoi pas. C'est pas très gentil, mais ça passe. Ah, je pensais que ça allait être un peu drôle, qu'il y aurait un peu de sel, un peu de... que ce serait rigolo. Là, a priori, c'est juste un pays random qui raconte des bêtises sur AG, quoi. Bon, yeah. Mais t'as jamais dit que ceux qui aiment les mangas ou les animes sont idiots? Le mec, il a juste lu les titres, vu les vignettes, et la messe est dite. La messe est dite. Quand il m'apprend... Alors c'est bon. Oui, mais attention quand même. Merde, quand même. Merde, quand même! T'as pas une autre vidéo élogieuse à faire sur Camus, toi? Barre-toi, un guignol. C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est Reality Skull. Seule la mort peut me surprendre, pas le piaf. Gauchisme, Lego, musique électro, dégomme les affiches de fachos, en famille. 35 ans, mec. Putain, un peu vieux pour faire ce genre de truc, hein. Sérieux. Le pire, point d'interrogation. Tu vis une romance cachée avec Ouria Boutelja? Petit coquin, tu nous avais caché ça. Et bref, Anal Génocide, petit coquinou. Tu aurais pu flouter, au moins ça aurait été sympa, mais vu t'es un peu trop... Mais vu que t'es un peu trop rouge-brun et que t'as 26 000 abos, ça te dérange pas que quelqu'un puisse recevoir du harcèlement, non? Sale merde de confus. Mais c'est pas très gentil non plus, hein, Andy de Almeida. Andy. Yel, oh, ouais, bon, laisse tomber. Oh, Yel, cuir. Anti-ACAB, 22 ans. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber! Bon, j'ai un peu coupé parce que tout le reste, comme disait Jean-Pierre Coff, c'était un peu de la merde. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Donc, on va recommencer ici. Donc, gros, l'ami Lydia Baccaloidia. Quoi, c'est un jeu de mots, baccalauréat, baccalauréat.
Je ne sais pas, je ne comprends pas. Lydia. La propriété est odieuse dans son principe et meurtrière dans ses effets. Les fruits de la terre sont à tous et la terre n'est à personne. Babeuf. Ok. Donc l'ami Lydia Bacaloidia nous dit gros déjà quoi. Gros par contre, t'aurais pu cacher les pseudonymes. T'as 26K d'abonnés. Ah ouais non mais ça faut arrêter les mecs. Hein. Ça bat les couilles. Hein. Bat les couilles. C'est un truc public. Que t'aies 26K, 2K, 1 abonné ou 600 millions. Voilà quoi. Qu'est-ce que je te dis moi, il a 26K. Bah oui, voilà. 26K d'abonnés et cette personne a déjà subi de le harcèlement. Je ne connais pas cette personne, elle m'insulte et me diffame. Je porte plainte. Pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Elle a un problème, elle supprime son tweet débile et me présente ses excuses. Bah ouais. Ton mégenrage crasse. Je vais te retourner. En même temps, c'est un peu normal. T'es un petit un zététicien. Abo à Thèbes. Je sais pas qui c'est. Le facho débunker des étoiles. Le facho débunker des étoiles. Ok. Fabien Roussel et des charlots confus. Je pense que tu n'as rien à dire ou juste pas de vie. Attends, si j'ai bien compris, tu considères des bunkers des étoiles comme fachos ainsi que Fabien Roussel ? Point d'interrogation. Tu dois immédiatement présenter des excuses à cette personne. Non. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Pourquoi il présenterait des excuses ? Bah ouais, hein, Smiley qui rigole, hein. Bah non, il n'y a pas d'excuses à faire, hein, mec. Bon, bah je m'attendais à quelque chose de mieux, ça me fait un peu chier. Je pensais que je pourrais faire une vidéo rigolote là-dessus, mais en fait, c'est même pas drôle, c'est juste un random pay Sailuji, là. On va regarder un peu. Geopolitics, IT, JP Pop Culture and Trends, Radical Left, Europeanist. 30 years, ouais, 30 ans, mec, quoi, putain. Not safe for work, français-anglais, Bon, ben voilà, ben écoutez, désolé, moi je pensais qu'on allait un peu rigoler, et en fait, non, c'est clairement de la merde. Ouais, je sais plus pourquoi j'avais ouvert cette fenêtre. Ah oui, bah oui, ouais, je voulais, c'était quoi? Ouais, je voulais checker son... J'essaye de faire des vidéos avec un résultat pas terrible, enfin, si vous voulez voir. Eh ben oui, moi j'ai envie de voir. Et on va même regarder ça en vidéo. Ouais, mon petit pote, on va regarder ça. En tant que collègue youtubeur, j'ai envie de voir ce que les autres youtubeurs y font. On va regarder, donc t'as fait en 11 mois, t'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Ok. Sur les à propos, t'as quoi? 25 000 vues, t'es actif depuis le 4 avril 2021. Ouais, ça fait 1 an, c'est ça. Ouais, écoute, on va regarder. Le véritable programme de Mussolini, pourquoi Mélenchon ne vous rendra pas plus riche? Abolition de la peine de mort, quel bilan? Bon, on va regarder... Allez, on va regarder la dernière. Ce sera, à mon avis, le stade le plus évolué de ta chaîne, donc on va checker ça. La frontière véritable qui traverse l'Europe est celle aujourd'hui qui sépare les progressistes des nationalistes. Le progressisme est un concept aussi fourbe qu'il est efficace politiquement, puisque personne n'est contre la progression. Est-ce que vous êtes contre la lumière électrique ou le train? Non? Eh bien vous voilà progressiste. Alors dans ce cas, on parle de progrès technique assez objectif. Mais le progressisme, c'est surtout du progrès plus subjectif. On peut prendre comme exemple la théorie du genre, qui est l'idée que les genres classiques hommes-femmes sont des constructions de notre société et pas des réalités biologiques. Eh bien pour les progressistes, cette théorie va être considérée comme un progrès par rapport à la théorie du... par rapport à la réalité observable et scientifique, je suppose. Enfin, dans cette vidéo, on va voir... Bon, ok, voilà, ok, donc a priori c'est un mec qui explique un peu ce qu'il pense de la politique. À mon avis, il tape sur le progressisme et sur le wokisme et compagnie. Je dis peut-être des conneries, je vais pas regarder toutes les vidéos non plus. Mais a priori, ouais, ça a l'air pas mal. Donc il papote, il n'y a pas de facecam. Bon, il papote, il fout des petites images pour illustrer son propos. C'est propre, enfin, c'est propre.
livres et de Sur le coup, documentaires, c'est pas des propre. centaines de milliers d'humiliations publiques, de scènes de torture et d'exécution, contre des personnes soi-disant trop bourgeoises ou trop occidentalisées. Et le pire, et c'est là où cette stratégie se démarque particulièrement, c'est que cette violence extraordinaire n'est pas l'œuvre d'un petit groupe de psychopathes isolés, non, c'est l'œuvre de gens tout Ok, bon, je vais pas regarder spécialement plus loin, mais bon, déjà, un petit like, ça fait plaisir. Ouais, ok, bah écoute, moi, en tant que grand youtubeur élite, euh, bah, je te proposerais peut-être juste de faire gaffe à ton micro et à ta diction, à l'articulation. à fait lambda qui torturent ou tuent d'autres personnes pour des raisons assez discutables, notamment les gardes rouges, non donnés aux étudiants chinois endoctrinés, qui pour défendre Ouais, peut-être juste un peu l'addiction, mec, juste un peu l'addiction et l'articulation. Je suis pas spécialement un pro non plus de l'articulation. Mais ouais, sinon ça a l'air pas mal. Je ferai pas ça en vidéo, mais je vais en regarder une ou deux complètes. Et puis voilà. Donc écoute, t'as quoi, 315 abonnés? Allez, check. Voilà, comme ça, bah écoute, comme ça je serai au courant de tes prochaines vidéos et je regarderai ça avec attentivité. Exactement. Donc Ray, bah voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ouais, bon, bah c'était même pas un clash, hein. C'était de la merde, hein, en réalité. Ça me fait chier de faire une vidéo là-dessus, mais bon. Je l'ai faite, je vais la monter, je vais la mettre en ligne, hein. Ça sera toujours ça de fait. Donc, bon, bah, Saiguji, moi je dis non. Non, 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 non. C'est pas bien. Pas bien de taper sur AG. Surtout à 30 ans, mec. Il serait temps de grandir. S'agirait de grandir. Ah ouais, putain, 5946 tweets, quoi. Sur combien? Oh là 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 là, putain. Mec, sérieusement, ou fille, ou Yel, ou ce que tu veux. T'as rejoint Twitter en décembre 2021, on est le 17 avril. On est le 18, pardon. Allez, on va dire quoi? On va dire 5 mois? T'as fait 6000 tweets en 5 mois? 6000 tweets en 5 mois? Putain, feu. Bon, ben, c'était un clash de merde. Désolé pour ça, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, mais bon. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, et à plus. Ciao. The best thing about being isolated is spending quality time with the kids.